Hello, hello. Voilà, je quitte Bozoul. Tu vois la météo, c'est pas top top. Un peu des éclaircies et de la pluie. Et j'ai fait une belle rencontre. J'ai Bernard qui est venu me rejoindre sur l'air de Bozoul. On est allé boire un petit café en ville ensemble et on a papoté un bon moment. Salut à toi Bernard. Voilà, écoute, là je vais faire 55 km exactement et me poser tranquillou à Boisse-Panchaud. Demain j'ai un nouveau contact avec la CPAM, donc il faut que je règle ça tranquillou. Ils me demandent des papiers, j'ai pas bien compris ce que c'était. Et puis voilà, quoi, je passe voir les amis et ensuite je reprends la route. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, à tout de suite. Je suis tout juste à une vingtaine de kilomètres de Rodez. Je vais en profiter pour faire un complément de carburant. Il y a 2,09 chez Total en ce moment. Et là, il me reste de quoi faire 300 km. Donc tu vois, il me manque 200 bornes pour arriver à Saint-Sébastien. Saint-Sébastien, j'ai regardé ce matin, 1,42 le gasoil, 1,42, 1,43, tu vois. Donc il y a une belle différence. Donc je vais en mettre pour faire cette distance. Et je ferai vraiment le plein une fois arrivé en Espagne. J'ai repris les petites routes intérieures. Je me dirige vers Marcillac. Ici, tu vois, là, c'est sec. Pour l'instant, il n'a pas plu. Je prends juste quelques gouttes à présent. Un bien joli coin ici aussi. Je suis jamais passé par cette petite route. Toujours de belles exploitations. Dans toutes les vaches qu'il y a là. Dans le coin, je pense que c'est assez bourgeois parce qu'il y a des propriétés plutôt pas mal, d'énormes maisons. Écoute, on est sur un petit plateau. En contrebas sur la gauche, tu as Salle-la Source. Arrivé à Marcillac. En plus de ça, on a une belle petite éclaircie. Il fait super bon, on a 20 degrés. Tu te rappelles, je suis passé par là quand j'ai fait murer le château, tous ces coins. Et voilà, je viens d'arriver. On va voir s'il y a du monde sur l'air ou pas. Oh là 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 là. Je pense que ça va être difficile pour se garer. Ça va, il y a 2 places au moins de libre. Ouais, ben dis donc. Ah, je vois qu'il y a des habitués, des véhicules que je reconnais. Écoute, je vais me mettre à la 2e place. Écoute, je suis arrivé juste à temps, regarde. Là, il arrive cet Autostar avec un beau petit side derrière. Et juste à côté, tu le vois, un petit fleurette qui vient de se garer. L'air est complète. Donc tu vois, il faut vraiment pas beaucoup de choses. Hein. Et lui, il attaque la manœuvre, là, il ne sait pas qu'il peut tourner. Il veut aller à l'air de vidange, mais avec sa remorque, ça va être dur. Il va devoir monter sur la bordure. Hop, là, t'as vu? Voilà, écoute, posé. Je vais appeler les amis pour leur dire que je suis arrivé à Boisse-Panchaud. De toute façon, demain, il faut que je reste là parce que j'ai mon entretien avec la CPM. Ouais, je te disais, c'est un certificat qu'ils m'ont envoyé. Et ils me demandent des renseignements par rapport à mon accident, les endroits où j'ai été hospitalisé, les soins, tout ça. Et moi, je ne sais pas si tu te souviens, j'ai perdu tous mes documents, radio et tout à Bastia, quand j'avais posé toute ma sacoche en dessus de la centrale de paiement, c'est du parking. Donc j'espère que ça ne va pas me poser problème. Hein. Écoute, de toute façon, je te tiens au courant. Je vais voir un peu si j'ai le temps aussi. Pourquoi pas sur cette vidéo te présenter Max. Voilà, bon, je te l'ai déjà un petit peu montré quand j'ai déménagé tout ça d'un véhicule à l'autre. Mais peut-être, je vais essayer de voir si je peux te faire des prises de vue un petit peu différentes, tu vois, pour te montrer vraiment l'espace que j'ai et tout. Écoute, là, je vais me faire un petit café.
Je sais plus quelle heure il est. Oui, il est bonne heure, il est 15h30. Et puis je vais appeler Fernand pour lui dire que je suis là, quoi. Allez, je te dis à plus tard. Bon, ça y est, j'attaque à vider Max. Ah mais tu filmes un furtif derrière. Bonjour à tous. Salut Fernand. Ben ouais. Encore là? Tu es revenu? Ça y est, hein? Moi j'attends le papier maintenant de la préfecture pour l'adoption. Bon, qu'est-ce que tu comptes te faire alors? Dis-moi. Ben, je vide la soute pour mettre un petit tapis de protection au fond. Mais en fait, t'es parti en famille ou quoi? Ouais, t'as vu? Là, il me semble que tout ce matériel. Bah, tout seul? Je suis presque tout seul. Dans ma tête, pas forcément. Ouais, mais là je crois que t'es pas tout seul parce que il y a du matos. Hein. Bah, pas trop, hein. Il y en a encore dedans, non? Il y en a encore dedans. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Qu'est-ce qui reste? Regarde. Voilà, la caisse à outils, la roue de secours et l'échelle. Ça va aller. T'as vu, ça fait une belle soute hein, quand même. Ah ouais. Mais là maintenant on voit un peu dégager, ça va mieux quand même. Hein. Et donc qu'est-ce que tu m'as proposé? Moi je t'aurais de faire. Un bout de moquette pour protéger le sol. Un bout de moquette de Jack Camping Car. Parce que cette soute est un peu particulière. C'est une monocoque, je sais pas si tu arrives à voir. Tu vois, ça a pris déjà pas mal de poussière, un bon nettoyage. Mais les bords sont arrondis. Donc je vais laisser ce tapis Moi j'ai une idée. Antidérapant. Moi j'ai une idée, vu que t'as vu comment c'est, hein, ouais. arrondi. T'as vu là-bas la marche? Ouais. Moi je fermerai ici pour assez étendre, je mettrai de l'eau. Et tu t'as fait une petite faire baignoire. une petite baignoire, ouais, Moi, quand il fait chaud. Vous en pensez quoi? Dites-y un message. On fait une baignoire ou quoi? Et tu vois, c'est bien ce côté là où il n'y a pas de rebord. Le petit canard là autour. La petite bouée canard, ouais, je vais mettre. Bon, moi non, je rentre plus dans le petit canard. Allez, je vais enlever la caisse à outils et l'échelle. Voilà la soute. Tu vois, j'ai ce filet anti-glisse dessous qui est vraiment très bien. Donc là, je vais mettre un petit bout de moquette pour protéger les rayures. Voilà ce petit bout de moquette grise. Là, je rajoute un tapis parce que je vais mettre la roue de secours. Donc, je veux pas que ça abîme, que la jante frotte surtout. Ça y est, journée terminée. Soute rangée et j'ai collé mes stickers et tu vois, j'ai remis la petite caméra. Voilà, double vision sur l'arrière. Bon, et là, je me suis un peu manqué sur le Van Life et découverte. Ça monte un petit peu sur la droite. Je n'ai pas fait gaffe. Voilà, rentrée. Journée chargée. Bon, Fernand m'a encore aidé. Heureusement, tu vois. J'ai posé les stickers, j'ai refait la soute, enfin tout ça. Et là, il est. Attends, je regarde. C'est 21h. Je viens de répondre à une partie des messages. Je vais continuer après. Là, une petite paella. Et j'en profite. Première fois que j'allume la télé et je regarde ma chaîne sur grand écran. C'est plutôt sympa. Et bien entendu, je ne suis pas arrivé à le faire tout seul. Donc c'est Chantal qui m'a aidé pour paramétrer mes données avec la télé. Voilà. Moi, tous ces trucs, tu sais, je suis un peu paumé. Mais il faut reconnaître que bon, j'ai une télé d'une super taille et c'est plutôt sympa. Regarde cette belle image. Voilà, je vais finir ma paella, me prendre une petite douche. Demain, je vais filer sur, comment ça s'appelle? Sur Decazeville, métro. M'acheter des tapis pour le porteur, tu sais, parce que j'ai la moquette par terre et tout. Donc si demain je marche dans la flotte, Gadou ou quoi, et puis l'aspirateur tous les jours là-dessus, au moins je protège un peu, tu vois, des tapis en caoutchouc, et ça sera bien. Bon, j'ai des abonnés qui sont repassés, que j'ai vus, c'était le week-end dernier, je ne me rappelle plus. Ils sont venus, ils m'ont offert un Kadak, ils s'en servent pas, donc merci à eux. Tu les as vus, je te les ai mis en photo, donc c'est super sympa. Et demain dans la matinée, je suis désolé, là ce soir j'étais vraiment à bloc. J'ai d'autres abonnés qui sont passés, ils m'ont dit on se voit ce soir, mais j'étais full de chez full et puis un petit peu crevé, tu vois. J'avais pas mal de choses à faire, il fallait que je rappelle ma fille pour 2-3 bricoles, donc j'aurais dit demain matin, promis, on se passe un petit moment ensemble. Voilà, je suis en train de tester la connexion télé, partage de données. Et je t'ai dit que j'allais te faire visiter mon nouveau camping-car. Eh bien, tu l'as sur je me rappelais plus, sur la vidéo,
249. Donc en plus, il est vide. Tu n'as aucun produit à l'intérieur qui peut gêner la visibilité. Donc regarde cette vidéo et tu auras la description quasiment complète de mon nouveau véhicule. Allez, cette fois c'est certain, direction la douche et dodo. Il est presque 23 h. Basta pour aujourd'hui. Ciao, ciao, à demain. Hello, voilà, je suis avec Janine et Patrice. Enchanté. Les Marseillais qui se promènent à Boisse-Panchaud. Oui. Voilà. Bonjour les abonnés. Alors vous êtes venus passer quelques jours ici? Ouais, quelques jours, et puis on va dans le Lot. Ouais. On rejoint aussi des Des amis. Alors c'est pas des youtubeurs, c'est juste des amis comme ça qu'on a rencontrés sur les aires de Ah bon, repos. ça existe? Il y en a quand même. Et puis ben, la surprise, je vois arriver un joli camping-car. Ah, Et puis je dis tiens, mais je connais ce monsieur. Vous faites puis, partie des premiers à l'avoir vu. Je vous invite à le visiter aussi. Ouais. Voilà. Et Ben, toi tu as... extérieurement il est beau, dedans. Il est encore je sais plus beau. pas. Ah, moi j'ai tout refait dedans. Bon, et là après, qu'est-ce que vous faites? Ben nous on promène. Vous repartez tout à l'heure, non? Ouais, on va Dans pas la tarder, rue, on on va va- tarder à on prendre va- la route. On va les rejoindre. Donc on va sur Lanzac, rejoindre des amis pendant 4 jours, puis on reste 10 jours là-bas dans le coin. Ah, d'accord. C'est joli aussi là-bas. Hein. Et ensuite les Bouches-du-Rhône. Ensuite on rentre à la maison, on a d'autres priorités après. Voilà. Ok. Bon, mais écoutez, je vous souhaite bonne route. Ouais, mais Moi, je vais aller faire de courses. tu vas faire de courses, ben, Et il faut puis- manger. Hein. Il faut manger. Et puis, je vais acheter des tapis pour le camping-car en caoutchouc pour protéger, Pour le protéger. la moquette, tu sais, au sol. Ah Quand ouais. il pleut et tout, tu ramasses Ah tout. oui, et oui, oui. et l'aspirateur, il faut le recharger trop souvent après. Ah, tu as raison. Allez, je vous souhaite bonne route. À Allez. bientôt. Ciao, À ciao. bientôt. Ciao les amis, ciao. Hello, hello. Voilà, posé dans le camping-car. Par obligation, il pleut. Donc, c'est annoncé pour toute la journée. Ça a commencé cette nuit. En principe, demain également. Donc, bon, écoute. De toute façon, je vais rester sur l'aire de Boisse-Panchaud. Ma carte grise n'est toujours pas arrivée. Et j'ai commandé également des nouvelles cales avec la pochette et tout. J'en avais une qui était abîmée, donc j'ai repris un jeu, mais j'ai pris les Fiamma qui sont vendus dans une pochette, voilà, comme ça, dans la soute. Ça sera un peu plus rangé proprement, on va dire. Surtout si un jour, tu vois, je les mets dans l'herbe, un peu de terre et tout, le temps de les nettoyer, tout ça, ben, ça fait du dépôt dans la soute, quoi. Enfin, voilà. Bon, il y en a beaucoup qui m'ont redemandé de faire une visite du camping-car. Sur la vidéo 249, je l'avais montré juste avant de l'acheter. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il est tout vide et vous avez vraiment un bon visuel d'ensemble, du volume. Bon, après moi, il n'y a pas de souci. J'ai remis sur une autre vidéo quelques images quand j'ai commencé à ranger et que j'avais rajouté les accessoires. Je crois que c'est la vidéo suivante, je ne me rappelle plus. Donc, je veux bien vous remontrer un petit peu, mais ça fait 3 vidéos où voilà, vous pouvez voir le véhicule. Donc, je pense que sur l'ensemble, vous avez vraiment quelque chose de sympa. La seule chose que j'ai rajouté, donc j'ai mis des draps, tu vois. J'ai pas trouvé la même couleur, mais ça fait l'affaire pour protéger les fauteuils. Celui-là, je l'avais de ce côté. Et j'ai acheté des tapis chez Action. Voilà. Parce que j'ai la moquette dessous. Et suivant où tu es, bon, mais s'il pleut, qu'il y a un peu de la terre ou quoi, eh ben c'est galère, il faut mettre un coup d'aspirateur tous les jours. Donc ça, c'est en caoutchouc. Vite nettoyer, tu les sors, un coup d'eau, un coup d'éponge, et tu laisses sécher, tu les remets. Donc c'est une protection supplémentaire. Bon, j'ai quelque chose par contre que je ne vous ai pas montré. Ça me fait un peu suer, mais voilà. Bon, ça y était, c'est pas grave. Mais je ne vois plus que ça. Je vais te montrer tout de suite. Voilà, il s'agit de cette rayure que j'ai sur le parquet. Donc je pense que l'ancien proprio a dû rentrer. Donc souvent tu te mets avec l'inclinaison. Tu vois, si je tourne un peu, on ne le voit pratiquement pas. Mais quand tu es bien dessus, ou quand tu montes dans le camping-car, tu vois, on voit bien le trait là. Comment réparer ça? Je voulais prendre des marqueurs de différentes couleurs de gris, parce que le sol c'est un peu grisâtre, mais j'ai peur que ça se voit encore plus. Donc ce que je vais faire, sauf s'il y en a un de vous qui a une idée, je vais m'acheter un tapis un peu plus grand pour le couvrir. Déjà, à chaque fois que je passe la serpillière, tout ça, que ça s'endommage pas. Bon, c'est assez profond quand même. Hein.
Je pense qu'ils ont dû rentrer quelque chose, le faire frotter. Et malheureusement, bon, moi je ne l'ai pas vu, hein. Il y avait des tapis, tu sais, comme ils te mettent dans les garages pour pas salir le sol. Et bien sûr, quand j'ai tout enlevé, j'ai vu cette petite... Bon, c'est pas pour ça que je n'aurais pas pris le véhicule, hein. Mais voilà, bon, c'est en plein milieu. C'est sûr qu'une fois que j'ai le tapis, je ne vais plus y penser. Mais c'est dommage, hein. Ce que je t'ai pas dit également, je crois, là-dedans, c'est des placards aussi, là, les deux petits placards. Et là, c'est la motorisation du lit. Voilà, sinon, je t'avais montré dessus les placards. Là, je mets mon ordinateur ici. J'ai un petit rebord, donc il ne tombe pas. Là, j'ai mon drone, tous ces trucs-là. Voilà, là, ça fait un peu débarras, hein. J'ai les perches, les caméras pour nettoyer mes écrans. Ouais, et là, j'ai des papiers. Autre chose, le véhicule a la télé, mais le gars a monté une grosse télé. Donc, elle ne rentre pas dans la niche. Donc, je suis obligé de la laisser comme ça. J'ai mis, tu vois, des protections ici pour pas que ça tape. Et la même chose de ce côté. Attends, je vais la sortir un peu. Tu vois, j'ai mis un petit bandeau là pour pas que ça frotte sur le cadre de la porte. Et ouais, c'est sympa parce qu'elle est grande, mais elle ne rentre pas dans la niche. Donc écoute, quand je la replie, je la mets ici. Hop là, voilà, comme ça reste comme ça. Ça touche pas trop le cadre. Hein, tu vois, ça laisse un petit jour. Elle est balèze. Voilà, la salle de bain, je te l'ai montré. En plus, c'était bien parce que tu avais les placards vides, donc tu voyais vraiment le volume qu'il y avait. Donc c'est vraiment, je revis. La douche, tu vois, je la prends plus que volontiers. C'est spacieux, tu vois, je suis pas gêné, même s'il y a un tout petit passage de roue, ça ne me gêne absolument pas. Les toilettes, le retour que je pourrais te faire, c'est très pratique. Je suis pas certain que pour 2 personnes, ça soit, peut-être par la suite ils modifieront. Le bac n'est pas énorme. Donc moi je le tiens 3 jours. Voilà. Je suis obligé de le vider au bout de 3 jours. Il faut bien le couvrir de sciure, tout ça, tu vois. Il faut pas il faut pas faire la petite montagne dessus parce que sinon en roulant avec les vibrations, tu as la sciure qui tombe sur tous les côtés du bac. Bon, si elle est sèche, ça va. Sinon, voilà, bonjour la galère. Donc moi j'attends pas. Quand ça arrive, tu sais, à ça du niveau, que c'est plat, je charge pas plus, je vide. Mais sinon, très pratique, très rapide, aucune odeur. Quand tu couvres bien, c'est génial. Ça marche comme les Trobolo que j'avais. Le Trobolo, j'avais un peu plus de volume. On m'a demandé, il est vendu. Donc, il retourne en Corse. C'est un gars sur la Corse qui me le prend, un collègue. Donc voilà, j'ai vendu la cassette, je l'ai vendue de suite avant de récupérer. Et Motorhome, salut. Et de suite, dans la foulée, j'ai vendu les toilettes sèches. Bon, écoute, je vois qu'il y a une petite éclaircie. Je vais aller faire 2 pas parce que c'est long dans le camping-car toute la journée. Il y a du vent, il fait pas chaud. On a 14 petits degrés. Et dans le camping-car, j'ai 22. Ça va, tu vois, il ne faut pas se plaindre. Mais je suis allé à la poubelle tout à l'heure. J'ai mis la veste parce que ça piquait un petit peu. Écoute, je suis passé chez Chantal et Fernand. On a passé un petit moment ensemble. Je les revois, donc ils m'appellent quand ma carte grise et les cales arrivent. Et ensuite, je reprends la route. On a regardé un petit peu des tracés et tout. Il m'a dit, on ne fait pas trop de spots dans l'Aveyron, sinon moi, de mon côté, j'ai plus rien à montrer. Bon, c'est une blague, hein. Mais il m'a pas mal conseillé, il m'a donné plein d'endroits à visiter. C'est pour ça que j'ai navigué assez facilement, quoi. Il m'a dit, là, c'est vraiment chouette, là, c'est un peu moins bien, tout ça. Donc, merci à eux deux, parce que je ne les ai pas remerciés jusqu'à présent. Allez, je te dis à plus tard, peut-être demain, ou je te dis, là, je suis bloqué 3 jours, parce que je pense pas avoir les cales assez rapidement. Je les ai commandés hier matin, ouais, c'est ça. Donc, il y a entre 48 et 72 heures d'attente. Allez, je te dis à plus tard, ciao. Petite préparation ce soir, toi. Quelques bouts de poulet avec gingembre, curry madras
Et je vais accompagner ça de pâte de konjac. Et en même temps, aux amis, je regarde la vidéo des ch'tis vadrouilleurs. Alors j'ai passé un petit peu de temps aussi sur le PC et j'ai trouvé un produit, bon j'ai fait des recherches pour travailler, réparer les parquets PVC, flottants, stratifiés, plastifiés, tout ce que tu veux en faire. Tu sais, ce qui est comme dans le camping-car quoi. Donc c'est un genre de fer à souder avec des cires, avec des... Enfin, je te montrerai ça. Je vais le commander et il faut que je calcule où je vais me le faire livrer parce que tant que je sais pas, tant que je connais pas ma date de départ de Boisse-Panchaud, voilà, si après je me le fais livrer, tu sais, dans les Mondial Relais et compagnie, je n'ai que quelques jours pour le récupérer. Donc après, s'il faut que je cours, je vais regarder ce soir les temps de livraison, tout ça. Je suis certain d'être là encore 3 jours. Alors peut-être que si c'est livrable en 4 jours, ici même, ben je reste un jour de plus. Mais ça serait cool quoi, j'ai vu qu'ils avaient une palette avec 11 couleurs, des gris, des blancs, tout ça. Donc je devrais arriver à le refaire nickel. C'est marqué pour fine rayure et rayure profonde. Donc je pense que c'est réalisable. On verra bien ce que ça donne. Allez, je vais surveiller un petit peu la cuisson, terminer la vidéo. Ensuite passer à table, une petite douche et peut-être regarder un petit peu la télé ce soir, je vais voir. Allez, je te souhaite une bonne soirée, je te dis à très vite, ciao ciao. Voilà, c'est le top. Journée sous la pluie une nouvelle fois. C'est beau, c'est vert. Mais alors, pluie. Voilà, écoute, bon là, j'ai pas de lumière dans le camping-car. J'ai juste la télé qui m'allume un petit peu. Écoute, demain c'est lundi. J'espère que Fernand recevra la carte grise et mes produits et que je puisse reprendre la route. J'ai vu que sur le bas de la France, du côté de Biarritz, c'est un peu meilleur. Et en plus, les températures devraient grimper parce que là, ça devient languissant. Écoute. Demain, tu en sauras un peu plus et moi également. Allez, bonne soirée, ciao ciao. Hello, voilà c'est parti. Fernand vient de m'appeler, la carte grise est arrivée et logiquement, début d'après-midi, mais calme puisque le transporteur livre l'après-midi uniquement. Donc là, ils m'ont invité à manger et puis je vais reprendre la route en direction de l'Espagne. Donc je ne sais pas où je vais me poser ce soir. Pour l'instant, j'ai pas trop regardé. Je vais passer par Figeac, ça c'est sûr. Je vais faire des courses. C'est lundi aujourd'hui. Et puis, regarder dans les environs s'il y a un endroit sympa. Voir une aire. Allez, je te dis à plus tard. Ça y est, je reprends la route. Donc là, je vais pas faire beaucoup de kilomètres. Je vais m'arrêter à Figeac. Faire 2 courses. C'est presque 18 h. Comme ça, je suis tranquille pour une bonne partie de la semaine. Et ensuite, 15 minutes pour me poser, je vais voir sur la route. Je voulais aller du côté de Cahors. Ça me fait quand même beaucoup plus long, quoi. Je vais arriver tard. Donc comme ça, je raccourcis la journée, tu vois, pour demain. Ça sera pas plus mal. Et en plus, la météo sera meilleure. Donc là, on se reprend une fois que je me pose. Allez, à toutes. Pratiquement arrivé à Figeac avec une légère petite pluie. Mais bon, demain, tu vois, j'ai écouté la météo en même temps. C'est annoncé dans toute la région, beau et chaud. Regarde cette jolie maison au bord de la route, sur la route. Ça doit être une très vieille bâtisse, ça. Course faite à Figeac. Et là, il me reste 6 km pour rejoindre un premier petit spot. C'est un parking apparemment, jour-nuit. Donc je veux pas trop rouler, tu vois, c'est bien comme ça, j'en ai encore un peu moins à faire pour demain. Là, je sais plus combien j'ai fait, max 30 km. Grand max par là.
Alors, route toujours aussi agréable. Et tu vois, on prend quelques gouttes malgré tout. Mais bon, c'est vraiment juste un petit crachet, une bricole. Hein. Demain, je pense que je vais faire une petite journée dans les 60 km. Je regarderai tout à l'heure. Je vais essayer de me poser du côté de Cahors. Voilà, ça m'évite de trop rouler. En plus, ça sera une belle journée demain apparemment. Cahors, c'est joli. Je vais voir s'il y a quelque chose à visiter. Voilà, je prends la direction de Cambouli. Je quitte le gros axe, tu vois. Je prends cette petite route. Je suis plus qu'à 800 mètres de l'endroit où logiquement je devrais pouvoir passer la nuit. C'est encore un bien joli petit coin ici. Hein. Alors, c'est vieille bâtisse. Et tu as des petites villas sur des terrains sans clôture, sans rien, tu vois. C'est joli, il n'y a pas de grillage, rien. Cambouli. Regarde, c'est chouette. Hein. Waouh, c'est impressionnant ce défilé de petites maisons. C'est pas large. Hein. Il faut y aller lentement. Hein. Waouh, c'est magnifique. Regarde ça. Je ne devrais pas être très loin. Mais bon, si je suis dans les habitations, ça crée un peu quand même. Parking 50 mètres, regarde. Est-ce que je suis toujours sur la bonne route? C'est rural, ça me plaît ça, tu vois. Bon, ils ont des... Ça, qu'est-ce que c'est? Ça doit être une salle des fêtes ou quelque chose comme ça. C'est magnifique. Voilà, parking ici. Ah, il y a des fourgons dessus, tu vois. Est-ce qu'il y a quelque chose de plat? Regarde. Oh, il y a du monde. Hein. Ouais, je veux me mettre là-bas au fond. Voilà. Nickel. Posé. Bon, écoute, c'est un parking. Hein. Il y en a peut-être... Bon, là, quelle heure est-il? 19h pile. Est-ce qu'ils passent la nuit? Est-ce que c'est les gens qui habitent sur les alentours? Il y a 2 vannes. 2 fourgons, je veux dire. Un jardin d'enfants juste au-dessus. Je vais essayer de te montrer ça de la fenêtre. Tu vois, juste là. Bon, écoute, c'est très calme en tout cas. De toute façon, vu l'heure, je vais pas bouger, je vais pas balader, je vais pas sortir du camping-car. Écoute, c'est parfait. Comme ça, je roule pas beaucoup. Demain, tu vois, aujourd'hui, normalement, je devais avoir 1h30, un peu plus d'1h30 pour aller jusqu'à Cahors. Et puis, je suis parti de chez Chantal et Fernand assez tard. On a parlé, tout ça. Ça fait du bien de passer du temps avec les amis. Surtout que là, pendant quelques mois, je risque de plus rencontrer beaucoup de monde, quoi. Et voilà, j'ai dit, tiens, là, j'ai pas envie de trop rouler, donc je me pose dans le coin. J'ai même hésité à remonter à Boisse-Panchaud pour repartir, puisque c'était sur ma trajectoire, pour repartir demain matin. Mais j'ai dit, bon, ben, j'enquille direct, puisque j'étais à côté de Figeac. J'ai dit, allez hop, je file et je suis à, je sais pas moi, maximum 10 km de Figeac, grand max. Voilà, écoute, je vais passer à l'arrière. Regarder un peu ce qui se passe dans les alentours, me faire un petit itinéraire pour demain qui soit assez précis et puis me préparer à manger. Voilà, la vidéo va se terminer comme ça, elle est un petit peu plus courte, mais ça y est, on attaque la descente sur l'Espagne. En combien de pauses, je ne sais pas. Entre aujourd'hui et demain, ça va me faire pas loin de 100 km dans les 90. J'ai 445 km. Enfin 440 km pour rejoindre Saint-Sébastien, un petit peu moins maintenant. Donc, grosso modo, une moyenne de 100 km où je ne suis pas pressé. De toute façon, ils annoncent un pic de chaleur. Ça sera mieux que la flotte. Mais voilà, le tout, c'est que j'arrive tranquille sur l'Espagne. Comme ça, après, je me la joue relax jusqu'au mois d'août. Écoute, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche pour suivre la prochaine. Je te dis à très vite. Ciao, ciao.